matin, j'aimerais vous présenter Pasteur Mamtine, Paul Mamtine. Il est pasteur délégué à FPMA Paris. Il a eu son master, les deux masters professionnels et recherche, master 2 à Strasbourg, et il est doctorant en ce moment en théologie. C'est une grâce de t'avoir, Pasteur Martine, et c'est dans l'encouragement aussi pour la vocation des jeunes pasteurs au sein de la FPMA. Je donne la parole à Pasteur Martine. Merci beaucoup, pasteur Enso, pour la présentation et puis pour me donner l'opportunité de partager la parole de Dieu avec les aujourd'hui. Avant de commencer, je vous propose de prier. Nous prions. Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu nous accordes en ce temps de vacances, ce temps d'été, d'être encore devant toi pour approfondir ta parole, pour partager ta parole. Seigneur, que ça a déjà été dit, mais on te demande pardon encore pour ce que tu n'agrées pas dans nos vies et que ton esprit dans nos cœurs pour ce moment de paix. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Chers jeunes, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore ce soir au nom de notre Seigneur Jésus, chef de l'Église, et c'est une joie, une grâce pour moi que de partager avec vous la parole de Dieu ce soir. Donc le verset, en tout cas le thème que j'ai choisi de traiter pour ce mois de juillet, donc c'est le verset dans Matthieu 26, 41, que vous voyez à l'écran. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Et je pense que c'est un verset, en tout cas un texte intéressant, en ce temps de vacances, qui nous rappelle l'importance que même si c'est les vacances, on a la chance de partir en vacances, ou un temps un peu plus reposant de cette période d'été, que c'est une période aussi où c'est important, comme vous le savez, de ne pas oublier le Seigneur. Et on va voir pourquoi. Donc, vous voyez à l'écran, hein, j'ai pris le texte un peu plus large, Matthieu 26, 36 à 41, pour vous présenter un petit peu le contexte de ce verset, parce qu'il y a des choses quand même à expliquer avant de traiter ce verset 41. Donc, je vais juste relire les versets un petit peu avant. Donc, Jésus, là-dessus, Jésus arrive avec eux au lieu dit Gethsémani, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant, excusez-moi, j'ai juste la petite barre là qui me gêne, voilà, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença alors à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Et il leur dit, je suis triste à mourir, demeurez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, tomba face contre terre et pria ainsi, mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Il vient vers les disciples, qu'il trouva endormis. Il dit alors à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve ou la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'ai voulu présenter en fait le texte un peu entier pour bien préciser en fait où on est en fait là dans l'évangile à ce moment précis. Et en fait, c'est un moment où Jésus, notre Seigneur, celui que nous voulons suivre et que nous avons pour modèle, était à un moment le plus difficile de sa vie. Parce que c'était le moment où il fallait accomplir la volonté de son Père. Et quelle était la volonté du Père? C'est que le Christ meure sur une croix et ressuscite après. Et, et donc, pour ce faire, Jésus donc, s'est rendu au mont des Oliviers avec les disciples, parce que, comme je le disais, le Christ devait mourir sur une croix, et précisément, il devait être frappé et les brebis dispersées, comme nous dit Zacharie 13, 17. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus
devait être abandonné par ses disciples. Il était amené, appelé à aller tout seul vers ce supplice de mourir sur une croix. Et le Christ le savait dans son être intérieur, parce que comme vous le savez, Jésus était un homme, Dieu, il est Dieu, mais il est aussi homme, qui était constamment en communion avec son Père. Tous les actes de Jésus, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'était pas simplement en fait de l'activisme, si vous voulez, ou de l'action humaine ou divine, mais ça découlait de la communion qu'il avait avec son Père. Le Christ avait pour habitude, chaque fois avant de faire quelque chose, de prendre un temps avec son Père, avec Dieu, de manière isolée, pour prier. Et parfois, il était amené à prier toute une nuit. Et nous aussi, vous savez, en tant que chrétiens, en tant que jeunes chrétiens, on est aussi appelés à accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Comme vous le savez, Dieu a des plans de bonheur et de paix pour chacun d'entre nous. Et pour que ces plans s'accomplissent, c'est important, à l'image du style de vie qu'a eu le Christ, que de lui consacrer du temps. Pas simplement à l'Église, mais de lui consacrer du temps dans la prière. Hein, prendre un temps de manière personnelle pour prier. Parce que ça, c'est vraiment le leitmotiv, la vocation, le, le rocher, en tout cas la pierre d'oc, la base sur lequel le Christ a fait sa vie et a établi son ministère, à savoir la communion avec son Père. Et comme Jésus savait que c'était le moment, ce moment-là, où d'aller être livré, il a commencé à être triste. Et il a appelé ses disciples, en tout cas ses plus proches, qui étaient Pierre et les deux filles de Zébédée, à savoir Jacques et Jean, pour venir prier avec lui, parce qu'il avait besoin, on va dire, de soutien, parce que c'était un moment dur. Toutefois, comme vous le savez, hein, vous connaissez la suite de l'histoire, Jésus donc était dans ce lieu qu'on appelle Gethsémani, c'est quoi? C'est le pressoir à huile. Donc c'est là où on presse l'huile. Moi, en préparant ce message, je dirais même qu'en fait, l'huile qui est pressée, c'est l'huile de la prière. En fait, c'est vraiment un appel à la prière. Et Jésus était un peu dans cette tension, si vous voulez, entre la peur humaine, les sentiments humains, parce qu'il faut pas oublier que Jésus est aussi homme. Donc il ressentait ces sentiments humains, peut-être la peur. Mais il est aussi Dieu. Et quand il demande à Dieu, au Père, que cette coupe s'éloigne de moi, la coupe, c'est quoi? En fait, c'est la question de la mort. Mais Jésus, il a dit toutefois, non pas ce que toi tu veux, ce que moi je veux, pardon, mais ce que toi tu veux. Donc Jésus, il a mis en priorité dans sa vie la volonté du Père. Et ça, c'est aussi un appel pour nous, bien aimés, c'est que nous mettions en avant dans nos vies la volonté du Seigneur pour nous. Et comment on accède à ça? On accède à ça d'abord par la communion et par la prière. La prière. Jésus il a dit, veillez et priez. Et c'est l'exemple du Christ qui est notre modèle. Si le Christ est passé par là, on doit de manière obligatoire passer par là. Parce que les serviteurs ne sont pas supérieurs aux maîtres. On doit consacrer du temps à Jésus. C'est fondamental, c'est ce qui est le plus important dans notre vie. Et donc Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Ça, c'est une page spirituelle, si vous voulez bien aimer, c'est ce sommeil spirituel. On est éveillé, parce qu'en fait, c'est l'étymologie du mot. Hein. Veiller, c'est un mot grec en fait qu'on peut traduire par veiller, être éveillé, être vigilant. Être éveillé, ça signifie avoir cette conscience qu'il faut avoir une communion avec le Seigneur et qu'il faut le faire. Et Jésus a reproché à Pierre, qui était un peu le leader en fait du groupe, l'aîné. Il a dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Vous vous rendez compte, bien-aimé, c'est prendre 1 heure avec le Christ. Et c'est pas simple hein, au début.
mais ça peut donner une espèce d'indication temporelle du temps qu'on doit passer avec les seigneurs, même si, comme vous le savez, c'est les vacances, c'est la période estivale. Et en fait, quand on regarde la traduction de la phrase, c'est plutôt, vous n'avez pas été capable de passer une seule heure avec moi. Cette idée, comme vous l'avez compris, de passer du temps avec le Seigneur. Et c'est pas tellement la question de l'activisme, des activités qui est fondamentale, c'est important, mais c'est aussi de savoir passer du temps avec le Seigneur afin d'équilibrer, si vous voulez, notre temps. Si on recule dans une journée, combien de temps est-ce qu'on passe avec le Seigneur de manière personnelle? Et combien de temps on passe à faire autre chose? Si on fait un petit peu le décompte du nombre d'heures, ben on se rend compte qu'il y a un déséquilibre énorme entre le temps où on passe à faire autre chose, regarder la télé, les informations, faire du sport, et le Seigneur nous appelle à prendre plus de temps avec lui. Tout ça pourquoi? Ben, vous l'avez vu au verset 41, c'est afin de ne pas entrer dans la tentation. Et qu'est-ce que c'est que la tentation? C'est tout ce qui nous éloigne de la volonté du Seigneur. Parce qu'on est appelés, nous, sous cette terre, à faire la volonté du Seigneur, et il y a des choses qui nous éloignent de ça. Autrement, des dis- qui nous incitent à pécher, qui nous incitent à faire en sorte qu'on on passe notre temps à faire autre chose. Pour donner un exemple concret, moi, ça m'est arrivé, par exemple, par le passé, où je veux consacrer du temps pour prier, et bizarrement, il y a quelque chose qui n'était pas prévu qui arrive et qui tend à vouloir justement faire en sorte que je m'éloigne de ce temps que je passe de manière personnelle avec le Seigneur. Voilà un peu la question de la tentation et des distractions. Et si je vais même plus loin dans la question de la tentation, euh, je parle en tant que jeune, hein, donc je vais pas au chemin. Souvent, les mots qui rongent la jeunesse, si vous voulez, c'est de dire que on est chrétien, donc on veut user un peu de cette liberté pour ce qu'on veut. C'est-à-dire, on profite de la jeunesse et des choses comme ça. Et en fait, même dans la jeunesse, le Seigneur nous appelle à mettre en place ce genre de principe dans nos vies, à savoir lui consacrer du temps de manière personnelle afin que sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite puisse s'accomplir dans nos vies. Et enfin, quand je parle de tentation dans la jeunesse, je voudrais évoquer la question de la tentation sexuelle. Je parle de ça parce que j'ai vu une espèce d'enquête sociologique il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait qu'il y avait à peu près 65%, je crois, de la jeunesse qui était accro à la pornographie. Pardon, hein, mais je parle vraiment des choses de manière directe. Ça, c'est vraiment quelque chose, une arme diabolique qui a été mise en place pour détruire la jeunesse. Parce que on est appelé à être des prêtres pour le Seigneur, à faire sa volonté et à vivre dans la sanctification. Et Jésus lui-même, dans ce texte, il reconnaît que la chair est faible. Jésus le dit, hein, la chair est faible. Pourtant, lui qui est Dieu, lui qui n'a pas connu le péché, il dit que la chair est faible. Et donc, comment faire en sorte que cette, tentation, ces problèmes euh, passent? C'est de cultiver la communion avec le Seigneur afin que l'esprit puisse être ardent. Parce que l'esprit est de bonne volonté, hein, mais c'est la chair qui est faible. Et lorsqu'on prend ce temps, à la manière de Jésus, de communier avec le Seigneur, à un moment, on est capable de dire non à la chair, non aux ruses de Satan, non aux ruses du diable. Parce qu'on vit dans un monde où il y a tellement de tentations, tellement de principes du monde, qu'il y a un risque qu'on puisse se perdre. Mais gloire au Seigneur, il nous a tracé un chemin et il permet par son exemple de nous rappeler que le fait de veiller et de prier, c'est fondamental dans la vie du chrétien. Et plus on applique tôt ce principe dans nos vies, je vous assure, hein, chers jeunes, meilleure la vie sera et meilleur c'est. Parce que lorsqu'on est un peu plus âgé, on a appris certaines habitudes de vie et c'est un peu plus difficile de s'en défaire. Par contre, quand on est jeune et qu'on consacre notre vie au Seigneur, je vous assure qu'on n'est pas perdant dans cette affaire.
Et c'est la deuxième chose que je voulais partager avec vous ce soir. C'est un autre texte, mais je ne vais pas être long, rassurez-vous. C'est un texte dans Matthieu 25 aussi, toujours sur le même thème, hein, prier, mais qui nous montre que le fait de veiller et prier, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est le chemin vers la vie éternelle. En fait, dans ce texte, dans Matthieu 25, 1 à 10, Jésus nous parle du règne des cieux. Il nous parle du règne des cieux et il nous donne une image de 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au devant du marié. Et il nous parle que 5 d'entre ces vierges étaient folles et les autres étaient. Celles qui étaient folles n'avaient pas pris d'huile avec elles. Et celles qui étaient sages avaient pris avec de l'huile dans un récipient. Pourquoi je vous parle de ça? Je disais que Gethsémani, qui est le texte là qu'on a lu ensemble tout à l'heure, c'est le pressoir à huile. Donc c'est là, je vous disais, où on presse l'huile, et je dirais que l'huile, c'est le serment de la vie de prière. Donc les vierges qui étaient sages prenaient du temps à veiller et à prier. Mais le texte dit que prier, qui est Jésus, tardait. Jésus qui a été crucifié, qui est ressuscité, va revenir pour nous vers son royaume, là où on doit tous aller. Et Jésus tardait. Et donc les vierges s'assoupirent et s'endormirent. Est-ce que c'est un sommeil paradoxal? Est-ce que c'est un sommeil léger? Est-ce que c'est un sommeil profond? On ne sait pas. En tout cas, les vierges s'étaient endormies. Et le Christ va revenir. Et ce que le Seigneur nous donne dans ce texte, c'est que eh ben, les vierges folles ont été piégées parce qu'elles n'avaient pas pris suffisamment ce temps pour avoir ce temps de prière personnel avec le Seigneur. Et le temps qu'elles se rendent compte de ça, nous dit le texte Matthieu 25 au verset 10, le marié arriva, ça veut dire Jésus arriva, et celles qui étaient prêtes, donc qui avaient veillé et prié, qui avaient pris ce temps de communion avec le Seigneur, qui avaient considéré du Seigneur, sont entrées avec le Christ dans la vie éternelle. Et la porte fut fermée. Et donc les vierges folles, celles qui n'ont pas pris ce temps de communion pour prier, de consacrer du temps avec le Seigneur, eh ben, elles sont restées dehors. Et ce texte, à la suite de ce que Matthieu 26 nous enseigne, nous dit donc, veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Et je vais terminer juste par une dernière chose, toujours sur le fait de veiller et prier. Vous voyez le texte à l'écran, hein, pour ceux qui peuvent voir. C'est un texte, en fait, que l'apôtre Paul adresse à Timothée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est toujours sur le thème veiller et prier, et comme vous le savez, Timothée, c'est un jeune. Et ce qu'on peut se dire, c'est que l'apôtre Paul, c'est donc le serviteur du Christ. Et si je grossis un petit peu l'image, c'est comme si Jésus s'adresse à la jeunesse. Quel est le message de Jésus à la jeunesse dans cette perspective? Paul dit à Timothée, exerce-toi plutôt à la piété. Et en fait, le mot piété, ça regroupe justement le fait de veiller et de prier. L'apôtre Paul, il dit en fait à Timothée que c'est un exercice. Et il compare ça à l'exercice corporel. Je suis sûr qu'il y a des sportifs parmi vous. Souvent, quand on est sportif, pas forcément de haut niveau, mais je sais pas, on peut faire du sport 2 fois, 3 fois par semaine. Et si on veut progresser, on doit être régulier. Et c'est la même chose avec les choses de Dieu. Ça veut dire que on doit s'exercer à veiller et à prier parce que la chair s'y oppose. Et c'est un exercice que le Seigneur nous demande de faire. En tout cas, c'est le conseil que Paul adresse à Timothée, que le Seigneur adresse à la jeunesse, parce que cette piété, le fait donc de considérer le Seigneur, de lui donner du temps, de manière personnelle, dans la prière, nous dit le texte, c'est utile à tout, parce que elle est la promesse de la vie pour le présent et l'avenir. C'est le verset 8 à l'écran de 1 Timothée 4. Donc, c'est pas une perte de temps, veiller et de prier. Au contraire, on se rend service. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le chemin vers la vie éternelle, avec l'histoire des vierges folles et des vierges sages qui ont veillé et qui ont prié.
C'est l'exemple de Jésus-Christ, notre modèle, hein, notre maître, notre Dieu, qui, lui, a pris ce temps pour veiller et pour prier. Et là, Paul dit à Timothée que c'est la promesse de la vie pour maintenant, donc pour que les promesses de Dieu puissent se mettre en place pour nous maintenant et pour l'avenir, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, on se rend service vraiment en faisant ça. Et je crois que c'est le message du Seigneur pour la jeunesse. Exerce-toi plutôt à la piété, consacrons-nous au Seigneur plutôt qu'à faire autre chose. Et vous connaissez très bien ce verset, hein, que personne ne méprise ta jeunesse, soit pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Du temps où j'étais STK, je crois que c'était l'hymne, en fait. Peut-être que c'est toujours comme ça maintenant. Je suis peut-être un petit peu loin maintenant. Mais vous voyez, en fait, le contexte de ce verset, où que personne ne méprise notre jeunesse, soyons des modèles, mais il faut s'exercer à la piété, s'exercer aux choses du Seigneur. Parce que la vie de prière, c'est pas simple, hein. Comme je le disais, il y aura toujours des choses qui vont venir s'opposer. Et c'est important de s'exercer et de progresser dans ces choses. Je termine par ça, c'est le dernier du texte. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture des Écritures. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture des Écritures. Et en fait, ça, c'est le dernier élément, bien aimé, du fait de veiller et prier. Je disais, il faut avoir une communion avec le Seigneur, on lui consacre du temps et on prie, mais il faut aussi prendre du temps pour lire les Écritures. C'est comme ça aussi, en fait, qu'on veille et qu'on prie. Il faut prendre du temps pour lire la Bible. Parce que lorsqu'on lit la Bible, on nourrit notre esprit. Parce que vous le savez, on est fait à l'image du Seigneur, nous avons un corps, une âme et un esprit. Le corps est amené à mourir, est amené à devenir poussière, mais l'esprit, c'est ce que le Seigneur va prendre. Et ça, on cultive ça, on, on nourrit l'esprit par la vie de prière et par la lecture des Écritures. Et c'est le verset que vous avez choisi, hein, dans Matthieu 26, tout à l'heure, à savoir que l'esprit est bien disposé. L'esprit est de bonne volonté. C'est ça, l'esprit tend à prier et à lire la Bible. C'est comme ça qu'on a un esprit fort. On a un esprit fort et on est capable de dire non à toute tentation et on est capable de voir clair dans la volonté que le Seigneur a pour nous. Parce que sa volonté est écrite dans la parole. Ma vie, votre vie, tout est écrit dans la parole. Mais il faut apprendre à donner du temps au Seigneur afin que on puisse avoir ce plan de paix et de bonheur qu'il se mette en place dans nos vies. Quelques mots peut-être pour conclure. Tout à l'heure, je parlais de tentation par rapport à la jeunesse. Vous savez, la question de la tentation sexuelle, par exemple. Il n'y a pas que ça, hein, évidemment, mais je voulais parler de ça ce soir. Et dans la Bible, on a un exemple. Peut-être que vous connaissez l'exemple de Joseph et la femme de Potiphar. Vous savez, la femme de Potiphar, donc c'est une femme qui a tenté Joseph. C'est pas que toutes les femmes sont tentatrices, hein, sont mauvaises, c'est pas du tout ça. Ça peut être l'inverse. Un homme aussi peut tenter une femme, mais c'est un exemple que la Bible donne. Et en fait, Joseph, il n'a pas cédé, mais il a su dire non. Et pourquoi il a su dire non? Parce que Joseph, à l'image de Jésus, c'est un personnage qui avait une communion avec le Seigneur. Et c'est ça, bien aimé, ce à quoi on est appelé à cultiver afin qu'on se sépare de toute tentation, de toutes ces choses qui font la guerre à l'âme, qui nous amènent en enfer, parce qu'il faut le dire clairement, hein, et qui nous éloignent de Dieu. Et c'est pas mauvais que de partir en vacances. Voilà, il faut partir en vacances parce qu'on en a besoin. Si on a les moyens, on a besoin de recharger nos... Mais il faut pas oublier que on est appelé à avoir cette union personnelle avec Dieu, à lire la parole, à prendre du temps pour prier. Et l'image que vous voyez, que vous avez à l'écran, c'est le prophète Élie qui, dans un temps un peu difficile, il avait besoin de repos, parce que même les plus grands prophètes de l'Ancien Testament
avait besoin de repos, le Seigneur lui a dit: «Lève-toi et mange». Donc il a été nourri par les corbeaux. Et c'est quoi en fait ce qui l'a nourri? En fait, c'est la parole de Dieu. C'est une image de la parole de Dieu. Donc on est appelé à nous nourrir de la parole de Dieu, à veiller et à prier, parce que c'est comme ça que notre esprit est nourri et c'est comme ça que le chemin vers la vie éternelle, pour nous, s'aplanit. On se rend service parce qu'on résiste à la tentation. À la fois, il y a le plan de Dieu qui s'accomplit pour nous dans nos vies. À la fois, hem, on est vraiment en communion avec Dieu. Donc on peut dire non à toute tentation et on est plus fort pour vaincre toutes les épreuves qui nous sont soumises. C'est comme ça que on est plus que vainqueur par le Seigneur qui nous fortifie. Donc voilà, hein, bien-aimés, l'exhortation de ce soir, c'est vraiment, dans ce temps de vacances, de repos bien mérité, de ne pas oublier, le Seigneur afin qu'il puisse, nous aider à progresser, à avancer avec lui, car, il nous aime. Amen. Avant de passer la parole, je vais juste, prier. Hem Nous prions: «Seigneur, merci encore pour, ce temps d'enseignement que tu nous donnes, que cela puisse produire du fruit, Seigneur, en ton temps, afin que tu puisses, Seigneur, œuvrer en chacun d'entre nous». Et je te remets vraiment la suite de ce moment, la question des vacances, que tu puisses, prendre soin de nous et nous faire du bien. Au nom de Jésus, amen.